Poitiers 7, deux équipes en recherche de victoire. Les Poitevins en noir, 6e du championnat, restent sur 2 défaites d'affilée face à Tourcoing. De leur côté, les Sétois, 10e, viennent d'encaisser 7 défaites consécutives et ont vécu la semaine dernière le départ de leur coach Luc Marquet, remplacé par son adjoint Frédéric Gilbert. Poitiers est donc favori de ce match, mais rien ne va se passer comme prévu, à commencer par un festival d'erreurs offensives dans les 2 premières manches pour les joueurs de Dan Lewis. Après une petite heure de jeu, Poitiers est mené 2-7-0 en toute logique. Malgré un sursaut poitevin lors du 3e set, le public sent bien que les visiteurs sont un cran au-dessus sur les services mais surtout sur les blocs. 13 côté sétois contre seulement 9 pour Poitiers, dont 5 au seul crédit de Simon Magnien, meilleur joueur poitevin hier soir. Depuis début 2025, on se fait peur un peu à chaque match en fait, à part quelques exceptions, mais c'est vrai que la course au play-off n'est pas encore, enfin c'est pas validé pour nous, c'est pas encore sûr, donc on se fait peur, mais ça va peut-être nous permettre de nous mettre un petit coup de pied au cul, si je peux me permettre l'expression, et voilà, d'aller chercher ces play-offs. Dans la 4e manche, Poitiers prouve son inconstance en laissant les points importants à son adversaire. Les Sétois gagnent finalement ce match 3-7-1 pour la plus grande fierté de leur nouvel entraîneur. On a des conditions très difficiles cette année pour travailler. Des salles à 13 degrés, 15 degrés. On est dans un gymnase de collège. On a joué quasiment tous nos matchs à l'extérieur. On n'a fait que 3 matchs réellement dans la salle où on s'entraîne depuis fin septembre. Ces mecs-là, ils ont un cœur énorme et je suis surtout aussi content pour eux parce que voilà, il y a des joueurs de qualité dans cette équipe. Il y a vraiment des mecs de qualité et avoir un cœur énorme comme ça pour gagner ici à Poitiers, il fallait le faire, mais ils l'ont fait. En revanche, ce que les Poitevins doivent faire, eux, c'est avant tout assurer leur qualification pour les playoffs. Pour cela, il faudra enfin gagner la semaine prochaine à Narbonne.